Avez-vous récemment vu les premières vidéos que vous aviez réalisées? Moi oui, ça m'arrive souvent de les regarder, que ce soit pour la nostalgie ou juste parce que je trouve ça tellement éclaté et cringe que ça me fait rire. Ça peut aussi être une chaîne YouTube que t'as voulu lancer, un compte TikTok gaze, la fois où t'as voulu faire un film avec ton pote, des edits d'animés faits avec CapCut, des fois vous étiez très investi. Vous apprenez des trucs, regardez des tutos pour savoir faire un effet précis, ou tout simplement chercher sur YouTube comment devenir YouTuber, comment avoir des abonnés mais vous n'êtes jamais allé assez loin, avec des chaînes dépassant rarement les centaines d'abonnés. Après c'est normal, peu importe ce que vous avez fait, il est probable que ça soit de la grosse merde. Ouais, il est fort possible que la raison pour laquelle vous avez si peu de vues, c'est que vous êtes pas si fort en vidéo making. Et ça c'est le cas de tout le monde et c'était aussi mon cas. J'ai eu énormément de chaînes YouTube et peu importe ce que je faisais, aucune d'entre elles n'a jamais fonctionné. Des projets abandonnés avec une qualité de vidéo assez horrible. Et quand on applique certaines techniques récurrentes dans ces vidéos, alors il peut être très simple pour vous de devenir un bon vidéomaker. Et depuis que j'ai mis en pratique ce que je vous dis là, mon nombre d'abonnés a largement augmenté. Ces techniques, on va les voir tout au long de la vidéo. Quand on parle de vidéo making, on pense souvent directement au montage, au plan qu'on record avec la caméra. Mais avant tout ça, faut réaliser l'étape la plus importante de la création d'une vidéo. Souvent l'étape qui détermine l'engagement des viewers, si oui ou non tu auras un bon watch time, peu de gens font. Pourtant, en 2024, j'ai bien dit tous les youtubeurs font ça. Une ligne directrice, suivre un plan, un script, c'est plus que primordial pour une vidéo. Sans ça, ta rétention d'audience va juste baisser. On commence par créer une histoire, savoir ce qu'on va dire dans la vidéo, faire des recherches. Vous savez, un peu comme les youtubeurs storytelling, écrire comme Ego, The Great Review, Feldup. Alors déjà, il y a plusieurs manières d'écrire un script. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire en entier pour gagner du temps, et si vous êtes assez à l'aise avec l'impro, alors c'est pas mal. Mais ça a été prouvé que des vidéos qui sont écrites totalement mot pour mot ont un meilleur watch time. Alors vous dites peut-être aussi que lire mot par mot, on perd un peu ce côté naturel, mais ça en vrai, ça nécessite juste pas mal de pratique. Ok, mais concrètement, c'est quoi la méthode pour écrire une vidéo? Aujourd'hui, j'avoue, j'ai grave le seum de pas avoir écouté en français au collège ou au lycée, car en fait, écrire une vidéo, ça ressemble énormément à une dissertation. Déjà, commencez à trouver un titre et une miniature avant même de commencer la vidéo. Ensuite, posez-vous des questions sur le titre, faites votre plan, notez au brouillon des idées de chaque partie, que par la suite vous allez développer. L'intro va contenir principalement votre accroche, votre hook, puis l'annonce de votre plan. Ouais, en fait, c'est carrément une dissertation. Attention de ne pas tomber dans le piège, en fait, faut écrire comme tu parles dans la vraie vie. Par exemple, quand tu fais ton plan dans l'intro, ne dis pas premièrement nous allons voir ça, puis ça. Essaye de faire quelque chose de plus dissimulé, de le faire plus subtilement. Aussi, quand je réalise des vidéos, j'utilise souvent des techniques de film, que ce soit pour le cadrage, le montage, mais aussi le script. Donc en fait, j'utilise juste des vraies techniques de storytelling, écrites par des professionnels qui ont travaillé dedans. Mais là, on est sur YouTube, donc il y a une règle à suivre, rendre la chose la plus dynamique possible. Et pour ça, j'essaie de rétrécir le script au maximum. Est-ce que c'est pas quelque chose que je répète? Est-ce que c'est pas quelque chose qui ne sert à rien? C'est le secret d'un watch time parfait. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est corrigeable au montage, mais c'est beaucoup mieux de le faire directement quand on record pour pas perdre du temps. Une règle que je m'inflige à chaque vidéo que je fais, à chaque script que j'écris, je dois inclure des call to action. En gros, il y a des moments à chaque vidéo que je poste, j'explique pourquoi faut rejoindre mon serveur Discord, pourquoi il faut télécharger mon pack, pourquoi acheter ma vidéo payante qui va sortir. Pour d'autres youtubeurs, ça peut être un placement de produit, et pour vous, ça peut être juste le fait de demander aux gens de vous abonner. Savoir à réussir à l'intégrer correctement dans la vidéo. Il y a quelques jours, un participant de mon serveur Discord privé m'a posé une question. Comment je fais pour avoir autant de membres sur mon serveur Discord alors que je n'ai pas tant d'abonnés que ça? Et en gros, je lui ai répondu que tout ça, ça se fait dans ton call to action en vidéo. Bon, par exemple, j'explique que en gros, ça peut vous aider à devenir un meilleur vidéomaker parce que vous aurez des astuces, etc. Bon, comme tout, ça va être assez difficile pour vous d'écrire des vidéos dès le début. La solution pour apprendre ce genre de choses, c'est de pratiquer, donc soyez patient. Habituez-vous à écrire des vidéos où que vous soyez. Quand vous vous faites chier à l'école, vous écrivez une vidéo. Quand je sais pas, vous êtes dans l'avion, écrivez une vidéo. Comme toute chose que tu vas apprendre, le pratiquer tous les jours. Mais pratique pas que le storytelling, ne pratique pas que le fait d'écrire une vidéo. Pratique aussi les autres points du vidéo making. Vous savez, le but en 2024 aujourd'hui, c'est de garder l'attention du viewer pour qu'il reste le plus longtemps possible. Pour l'instant, on a vu l'écriture qui aide pas mal pour ça, mais il y a aussi le côté visuel de ta vidéo, en divertissant celui qui la regarde. Savoir faire de beaux plans, que ce soit virtuellement ou dans le monde réel, illustrer ses vidéos de façon cinématographique, pas juste toi qui parles à la cam avec des illustrations Shutterstock vraiment gaze, non, quelque chose de vraiment professionnel. Il existe une légende sur YouTube qui explique que plus tu te casses les couilles à réaliser une vidéo, plus il y a de chances qu'elle marche. Alors c'est vrai que cette légende peut être fausse quand on voit les vidéos gaze éclatées de fou qui font du 1 million de vues, mais ça c'est explicable et on verra ça plus tard dans la vidéo. Tout comme pour le script, je suis loin d'être le meilleur pour filmer des plans. Je suis toujours en train d'apprendre, d'ailleurs cette chaîne est une façon pour moi de m'entraîner. Et oui, juste le fait de faire des vidéos permet de s'améliorer dedans. C'est pour ça qu'il ne faut jamais attendre le soi-disant moment pour faire une vidéo, mais d'en produire une tout de suite. Vous avez compris, aujourd'hui j'essaie d'utiliser uniquement les illustrations que j'ai réalisées. Tout ça vous permettra de créer votre propre marque. Et il y a une étape dans le script que je ne vous ai pas donnée qui concerne cette partie. Alors moi j'utilise Google Doc pour écrire mon script. Et en gros sur Google Doc tu peux surligner, faire un commentaire. Je sais pas si sur les autres traitements texte il y a ça, mais voilà. Et en gros ce que j'écris dans ce commentaire c'est l'illustration
illustration que je vais avoir pour ce moment précis de la vidéo. Par exemple, je vais faire une vidéo où à un moment je parle de, je sais pas, montage vidéo, et ben je vais tout simplement me filmer et faire du montage vidéo sur mon PC. Alors oui, ça risque de prendre beaucoup de temps, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque phrase. Moi par exemple, cette vidéo est plutôt simple, c'est une vidéo séparée en 3 thèmes, et je vais donc me filmer, faire un script, me filmer, et la troisième chose, vous le verrez. Mais en vrai, toutes les illustrations que vous écriviez dans les moindres détails, c'est encore mieux. Ça vous aidera surtout pour le montage, dans ce cas parce que vous aurez déjà toutes les illustrations déjà faites. D'ailleurs, le but du montage sera de rendre le tout magnifique. Déjà, tu vas essayer de rendre ta vidéo dynamique avec des choses simples. Première règle, si tu ne sais pas monter, n'essaye pas de faire des dingueries. Non, concentre-toi uniquement sur 2 choses. Premièrement, il faut que ta vidéo soit dynamique. Coupez tous les blancs, les moments inutiles qui ne servent à rien. Si l'élément, quand tu le retires, ça change rien à la vidéo, alors retire-le. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous n'aurez pas à faire si vous avez écrit votre vidéo correctement. Ensuite, il faut de bonnes illustrations, que je vous rappelle, vous les avez eues au préalable, donc c'est très facile de les faire. Vous les placez bien, correctement, pas besoin de mettre d'effets, on gagne du temps. Mettre une petite musique bien mixée, et c'est tout. Vous avez fait 90% du travail sans avoir travaillé tant que ça. Le reste, on s'en fout, c'est pas trop important, c'est une perte de temps, surtout si vous ne savez pas gérer. Si vous le savez faire bien et rapidement, allez-y, vous pouvez. Ça rendra votre vidéo un peu plus originale et rajoutera un peu de personnalité. Ça peut être des effets de titre, des apparitions d'images, de beaux zooms, des genres de filtres quand vous mettez une illustration ou des sound effects. Bref, ça peut être plein de trucs qui peuvent être faits très rapidement avec des presets. Et surtout si vous avez beaucoup d'heures de pratique. Alors si vous voulez plus de détails sur ma façon à moi de monter, ma méthode, mes presets ultra rapides que j'utilise pour toutes mes vidéos, dans quelques mois je vais sortir une vidéo payante pas chère qui t'explique à faire du montage rapidement en te donnant mes outils pour réaliser mes vidéos, ma méthode pour qu'en quelques jours t'aies fini ton montage. En vrai cette vidéo je sais toujours pas quand je vais la sortir, donc si vous voulez savoir maintenant comment je fais, cliquez sur le premier lien en description. Précédemment je vous avais dit qu'il y avait des vidéos qui ne respectent rien de ce que j'ai dit dedans et qui font quand même des millions de vues. La chance rentre en jeu, mais il y a aussi autre chose. Pour réussir, il faut surtout un bon sujet. Et pour le trouver, il y a des techniques secrètes, mais en vrai la technique c'est surtout d'avoir une idée. Et ça peut durer beaucoup de temps, cette étape de brainstorming. Mais je suis sûr que vous pouvez le faire si vous accompagnez ça avec beaucoup d'analyses de youtubeurs, savoir ce qui marche chez les autres, etc. Ça peut être regarder des animés, regarder le plan d'un animé, dans un film, comment ils ont écrit le script, comment ça a été réalisé en fait. Non mais en vrai comme j'ai dit, ce qu'il faut vraiment analyser c'est les youtubeurs. Moi par exemple j'ai analysé plus de 100 vidéos de MrBeast pour essayer de comprendre, et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo. Rejoins le serveur Discord en description si tu veux devenir un bon vidéomaker et abonne-toi à cette chaîne. C'est ciao.